Salut à tous les Tesla fans. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de raccourcis et donc comment utiliser l'application raccourci des iPhones pour commander sa Tesla. Donc, quand on a une Tesla, on a la possibilité de charger l'application Tesla sur l'iPhone Store, enfin l'Apple Store ou bien sur Android évidemment. Et Tesla vous fournit des codes qui vous permettent, voilà, donc là je vois ma voiture qui est en ce moment en train de charger. Et donc ça nous permet, cette application, elle nous permet notamment ici dans commandes, de verrouiller la voiture, de faire clignoter les phares, enfin de les faire allumer, de klaxonner, d'ouvrir les portes, le coffre avant, le coffre arrière, de déclarer le mode voiturier, le mode sentinelle, limiter la vitesse, ainsi de suite. Ça permet aussi la sortie auto, de savoir où est sa voiture, quelle est la recharge actuelle, et ainsi de suite. Bon, donc ça c'est ce qu'il y a sur l'application Tesla. Et ce que ne permet pas l'application Tesla, c'est donc d'utiliser notamment Siri et d'utiliser les commandes vocales. Et c'est ça qu'en fait qu'on va utiliser dans Raccourci. Alors quand vous téléchargez Raccourci, vous vous retrouvez avec une application et dans laquelle en fait on peut donc créer des raccourcis. Et heureusement en fait, alors je vais vous montrer à quoi ressemble un raccourci. Alors par exemple Flash the Light, je clique dessus. Alors, donc c'est le seul gros souci de raccourci, c'est qu'il vous montre votre adresse email et votre code Tesla. D'accord? Puisqu'en fait, évidemment, on a besoin de ces informations pour se connecter à Tesla. Donc le grand intérêt, c'est que surtout, on ne passe pas par des applications tierces. On va utiliser les API directes de Tesla. D'accord? Et donc pour ça, il y a besoin de l'email et du code. Et vous voyez, c'est visu. Enfin, vous ne le voyez pas parce que je les ai évidemment floutés, mais c'est directement visible. Donc ça, c'est mon seul souci de sécurité avec cette application. Et en fait, après, vous voyez qu'il y a des URL. Donc voilà un premier URL, un API de Tesla Motors qui va aller par exemple chercher le token. D'accord? Donc ça c'est pour avoir l'autorisation d'aller chercher des informations. Ensuite, on va donc définir des variables. On va réouvrir une deuxième API pour avoir une réponse sur, en l'occurrence ici, la clé du véhicule. Ensuite, pour avoir son identifiant véhicule. Et puis enfin, quand on a ça, en principe, on va toujours chercher d'abord le token, l'identifiant véhicule, à partir des codes qu'on a rentrés. Et ensuite, donc, je vais essayer de vous montrer ça si j'y arrive. Voilà. Voilà. Et ensuite, en fait, on va lancer l'API de la commande qui est en gros ici, vous voyez, commande flashlight. Et là, dans ce cas-là, on aura une réponse. Et puis, on peut afficher après un petit résultat sur l'écran qui va être vos lumières se sont bien allumées ou bien ça n'a pas marché, il y a eu un problème. Alors, quand on regarde ça, ça paraît compliqué à faire, d'accord? Et on se dit, waouh, non mais d'accord, je vais jamais y arriver. Et non, parce qu'en fait, il y a évidemment des gens super sympas qui ont partagé directement. Donc, il suffit d'aller sur Safari, vous allez sur teslacut.com et vous arrivez direct sur cette page qui est en fait donc des raccourcis de raccourcis. Alors, lesquels je n'ai pas, parce qu'on va pas essayer de reprendre le même. Donc par exemple, Wake Up Car, ou bien alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre par exemple celui que j'avais utilisé pour la vidéo précédente, qui était donc là je vous laisserai aller voir, hein, aller les voir. Et il y en a des nouveaux hein, qui apparaissent toujours, hein. Voilà, donc il s'appelle Actuate Trunk. Alors ils l'ont appelé comme ça parce qu'une fois encore sur les modèles S, ça peut ouvrir ou fermer, comme c'est automatique. Sur la modèle 3, ça ne peut que l'ouvrir, puisqu'il n'y a pas les vérins automatiques pour fermer. Donc là, vous voyez, ben, je vais prendre Actuate Trunk et j'ai juste appuyé sur le petit nuage, ouvrir dans le raccourci OK, obtenir le raccourci OK. Là, j'ai en fait deux choses à rentrer qui sont mon email, donc c'est mes identifiants Tesla. Donc je rentre mon email, continuer,
je rentre mon mot de passe, donc qui sera une fois encore visible dans le raccourci malheureusement. Alors on va essayer de ne pas se tromper. J'ai intérêt à bien flouter, hein, parce que sinon je me fais pirater mon compte. Voilà. Et voilà. Et là en fait on va revoir ce que je vous ai montré avant. Donc il y a déjà les passwords du départ, et puis après voilà, il va chercher le token, il va chercher l'identifiant du véhicule, et ensuite il va appeler donc une API qui s'appelle, un peu voilà, Actuate Trunk. Donc voilà, bon ça paraît compliqué, mais honnêtement on n'a pas besoin d'aller regarder tout là-dedans. Et voilà, il va demander des choses, blablabla. Et donc ensuite votre coffre a été ouvert ou n'a pas été ouvert. Donc là on lui dit OK. On a maintenant le raccourci Actuate Trunk. Et on va aller tester tout de suite. Voilà, donc j'ai créé mon raccourci Actuate the Trunk, qui est ici. Je le lance. Alors on voit qu'il s'exécute, je ne sais pas si vous voyez avec le troc, et toc, le coffre, c'est ouvert. Voilà, et là vous avez vu, c'est super rapide, hein, 3-4 secondes. Alors pourquoi c'est super rapide? Et donc après, sur le téléphone, il vous dit votre coffre a bien été ouvert ou actualisé. Pourquoi est-ce que ça a été super rapide? Parce que la voiture là n'est pas en veille, elle est, j'avais même la porte entrouverte, donc la voiture est alerte, elle capte bien, mon téléphone capte bien, donc en fait j'ai tous les protocoles de communication et on voit que c'est très rapide là, en 3 secondes, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller éventuellement, donc de combiner, parce que la voiture peut être en veille, et donc si elle est en veille, ça peut être plus long ou le raccourci peut échouer. Donc si on va dans Tesla Shortcut, le tout premier en haut, voilà, c'est Wake Up Car. Donc Wake Up Car, on va l'ouvrir dans raccourci, on obtient le raccourci, on rentre son email. On continue, on rentre le mot de passe. Bon, je vais vous le donner, hein, c'est Tesla 1. Bah ouais, je suis pas original. Humour. Voilà, toc. Et donc là, j'ai mon raccourci Wake Up Car. Ok. Alors maintenant, je voudrais combiner les deux en fait. Je voudrais lui dire d'abord à la voiture de se réveiller, comme ça, on a peut-être plus de chances, il faut faire des tests, hein. J'ai pas encore fait tous ces tests, mais à mon avis, on aura plus de chances de bien exécuter et derrière d'ouvrir le coffre. Donc là, on crée un nouveau raccourci, voilà, le module en bas là, et là, on va rechercher raccourci. Et ouais, c'est pas original. On recherche raccourci et on trouve exécuter le raccourci. Exécuter le raccourci, et ben on choisit d'abord le premier Wake Up Car. Alors, afficher pendant l'exécution, non. Et on va en chercher un deuxième. On tape raccourci, exécuter le raccourci, et cette fois-ci, on choisit Actuate the Trunk. On n'affiche pas pendant l'exécution. Et maintenant, on va cliquer en haut là sur ces petits. Bon, il y a le carré avec la flèche qui monte vers le haut, et à droite, là, il y a des trucs, d'accord? Blanc et bleu. Là. Bon, donc je clique là-dessus. Et là, je peux lui donner un nom. Alors là, on va mettre ouvrir le coffre. OK. Et on va ajouter à Siri. Donc comme ça me permet de vous montrer comment on fait Siri. Ajouter à Siri. Et donc là, je dois cliquer sur le bouton rouge. J'espère que ça va marcher pendant que j'enregistre. Et je vais lui dire justement ouvrir le coffre. Bon, bah, les iPhones ne savent pas faire deux choses en même temps. Donc voilà, on a enregistré la phrase Siri, ouvrir le coffre. Et maintenant, on a notre raccourci qui est prêt avec nos deux fonctionnalités à l'intérieur. Voilà, donc on est prêt, on y va. Dis Siri, ouvrir le coffre.
il a bien compris, il exécute le raccourci, et voilà, ça s'est ouvert. Toc. Donc vous voyez, ça marche nickel. Donc ça peut être bien de combiner les raccourcis pour rajouter notamment le wake up pour être sûr que ça marche. Et à partir de là, bah, ça y est, on est bon en fait. Voilà, vous avez le téléphone dans la poche, vous approchez avec vos courses, bah, vous le faites 10-15 secondes avant pour pas avoir de problème. Et en principe, vous arrivez, le coffre sera ouvert. Et sur une Model S ou une Model X, il sera vraiment ouvert. Voilà. Donc sur la Model 3, il faut faire des petites modifs, mais on fera ça à la fin du mois de mai. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de créer des raccourcis, d'utiliser Siri en lui apprenant une phrase, et à partir de là, ça marche. Donc moi, je vous conseille de mettre Wake Up Car pour commencer, et après, vous pouvez faire un Wake Up Car. euh, Par exemple, là, bah voilà, je suis un superchargeur. Quand on revient vers sa voiture, on peut lui dire, dis Siri, débranche, et puis on va utiliser un Wake Up Car, Unlock Charge Port, Open Charge Port, et on arrive, on n'a plus qu'à tirer. Ou bien, tiens, on va regarder à nouveau ce qu'il y a comme raccourci. Alors, il y a un Update My Tesla qui est assez fantastique pour voir s'il y a des mises à jour Tesla. Je l'ai essayé, mais bon, bah, ça n'a pas marché. Je n'avais pas de mise à jour secrète cachée. Open, alors il doit y avoir Stop the Charge, je pense. Alors, il y a des trucs, bon, pas terribles, hein, changer, enfin, je sais pas après. Chacun fait comme il veut, mais passer au morceau suivant de musique. Je vois pas trop le truc de passer par Siri ou de créer un raccourci quand on est en train de conduire, mais bon. Euh, alors, can I drive home? Ça peut être pas mal. Bon, il va vous dire si vous avez assez de charge pour rentrer à la maison. Activer le mode valet. Quel est l'état de charge actuel et le temps qui reste pour charger? Bon, ça c'est pas mal. J'étais habitué à ouvrir l'application Tesla pour ça. Mais pourquoi pas? On peut régler évidemment température à l'intérieur. On peut demander où est son véhicule. Bon, send appointment, tiens, celui-là, je l'avais pas vu. Unlock charge port. Donc, on peut ouvrir le coffre de l'avant, hein, le frunk. On peut faire sonner, déverrouiller les portes, verrouiller les portes. Remote start. Permettre de conduire sans clé. Bon, mais sur la modèle 3, c'est pas très utile. C'est plus pour les modèles S et X, ça. Donc, il n'y a pas stop the charge. Alors, attendez, hein, je regarde en même temps avec vous. En fait, ça doit être dans le... Ça doit unlock charge port. Je pense que si on débloque le port de charge, il doit arrêter la charge. Bon, à faire des tests. Faites des tests, dites-moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez permis de découvrir les raccourcis sur iOS. Donc quelqu'un m'a dit en commentaire que ça existait sur Android, mais je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si on peut utiliser ces Tesla Cuts ou pas, parce que là, ça envoie vers raccourci, vers l'application raccourci des iPhones. En tout cas, vous voyez, c'est super simple. Donc allez-y, utilisez, faites des tests. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des petites pépites. J'ai l'impression qu'ils en rajoutent là, hein, sur ce site, parce qu'il y en a que j'avais pas vu. Donc voilà, à surveiller et un bon moyen pour utiliser. Voilà, ma recharge est terminée. Donc en fait, vous voyez, je suis en train encore de supercharger. Et donc on va essayer Unlock Charge Port. Et on va voir ce qui se passe. Et non, donc ça marche pas, parce que là il nous dit raison, vous êtes en train de charger. C'est flou, je suis désolé. Mais donc ça marche pas. Donc il faut bien trouver en fait un API pour arrêter la charge d'abord, et je vais aller regarder ça. Alors voilà, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle teslaapi.io et dans lequel il y a la description des différents API Tesla. Et voilà, j'ai trouvé Stop Charging, donc il existe. Maintenant, il faut un petit peu bidouiller à partir d'un raccourci existant peut-être, et pour pouvoir introduire cette API. Mais vous voyez là sur l'écran qu'en fait, ça fait toujours appel de toute façon aux mêmes variables, donc c'est pas très compliqué si vous y connaissez un peu à mon avis. C'est facilement faisable.
Peut-être que le raccourci va apparaître sur teslacuts.com bientôt. Il suffit peut-être de leur demander, je vais regarder ça. Et voilà, donc ça finit cette vidéo sur les raccourcis. J'espère que ça vous a été utile. Moi, je trouve que surtout pour ouvrir le coffre, c'est vachement bien avec Siri. Et puis, donc ça, je vais continuer à l'utiliser, c'est clair. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez faire des commentaires, eh ben allez-y dessous et je les lirai avec plaisir. Et pour ceux évidemment qui souhaitent acquérir une modèle S, une modèle X ou une modèle 3, n'oubliez pas mon code de parrainage. Vous bénéficiez actuellement de 7500 km minimum gratuit de recharge sur le réseau superchargeur, comme dans cette vidéo. Et voilà de quoi rouler pendant tout le reste de l'année, tranquille, sans payer l'électricité. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.